Alors ça, c'est un mini PC gamer. En fait, c'est un mélange entre une Nintendo Switch, en tout cas ça ressemble à ça, et un PC gamer. En fait, c'est tout simplement une Nintendo Switch sous hormones. Alors, peut-être que vous connaissez déjà, c'est le One X Player, donc ça c'est la version 2. Alors si vous connaissez déjà, ça ressemble très fortement à une Nintendo Switch, à la gueule d'une console avec deux manettes sur le côté et un écran au milieu. Mais la particularité, c'est que ça tourne sous Windows, ça tourne sous Windows. À l'intérieur, on a un Ryzen 7, on a 32 Go de RAM, et du coup, c'est un mini PC gamer, quoi, tout simplement. Je l'ai jamais vu en vrai, donc on va le déballer tout de suite, j'ai hâte de voir à quoi ça ressemble. Ça coûte le prix d'un PC gamer, ça coûte 1200 balles. Enfin, en tout cas, là, la version que moi j'ai coûte à peu près 1200 €. C'est un PC gamer chinois, c'est disponible sur les sites type Geekbuying, AliExpress, Amazon. Là, le moins cher actuellement, c'est sur Geekbuying. Ouais... Alors déjà pour 1200 balles, on n'est pas déçu, on a une très belle expérience unboxing en prévision, profitez bien. Ok. Alors, premier élément. J'ai cassé la languette. Oh là là, comment je vais faire ? Ok. Ah oui, d'accord, ça pèse son poids quand même. Ça pèse vraiment son poids. Donc le premier élément qu'on a ici, c'est en fait le cœur du PC, le PC en soi, le mini PC, avec le grand écran ici de 8,2 pouces, un écran 2K apparemment. On verra ça après. On a quoi d'autre juste en dessous? On a une petite enveloppe avec le manuel d'utilisation en full chinois. Pour ceux qui ont la motivation et qui ont fait chinois LV2, c'est ici. Et à côté, on a deux compartiments comme ceci. Ça doit être les petites manettes. Alors, comment ça s'ouvre? Ok. Donc c'est pour ça que je vous disais que ça ressemblait à une Nintendo Switch, parce que ces manettes-là se plug directement sur le côté de l'écran. Donc on a un joystick sur celle-là, des petits boutons ici et des gâchettes sur le dessus. La deuxième, elle est là. C'est sensiblement la même. On a ici des flèches directionnelles, un joystick en haut, des gâchettes, et les deux là directement se plug normalement sur l'écran, sur le mini PC. Ok, donc l'autre compartiment, qu'est-ce que ça va être? Je pense que ça va être tout ce qui est câble, non? Apparemment, les câbles, etc. Ok, c'est tout ce qui est câble, d'accord. Donc on a l'adaptateur secteur, qui n'est pas en prise française, mais on a un petit adaptateur européen. Ça c'est dommage, hein, ils auraient pu directement mettre une prise française au prix du truc, quoi. Ça c'est dommage, hein. Franchement, pour le prix, tu aurais pu mettre une prise française, quoi, parce que c'est vendu aussi en Europe, du coup ils auraient pu faire ça. Et on a un câble USB-C vers USB-C. Donc ça, c'est pour la recharge, normalement. Ok, donc maintenant, le mini PC gamer en soi, on va voir un peu à quoi il ressemble. Ok, déjà, à l'arrière, je vois marqué Ryzen, ça fait plaisir. Il est vraiment très joli, très lourd. Normalement, on a, hop, juste ici. Voilà. Alors, sur le mini PC en soi, on a en dessous une connectique USB-C, juste ici. Et on a une connectique pour y brancher, comme je t'ai dit, un clavier. Sur les côtés, tu peux bien sûr fixer les manettes, on va le faire juste après. Sur le dessus, on a pas mal de connectiques, et ça, c'est plutôt pas mal. On a ici la possibilité d'y mettre une carte micro SD, on a un USB 3.0 et on a un USB-C. Celui du dessus, je pense que c'est pour y brancher un écran ou pas, je sais pas. Non, apparemment non. On peut pas y brancher d'écran, ça serait bizarre quand même. Parce que sur le dessus, il y a un petit logo prise, donc c'est pour charger. Et celui d'en dessous, je sais pas. Ah, à tester quand même.
Et à l'arrière, franchement, il y a pas mal d'aération, comme vous pouvez le voir. On testera bien sûr au niveau de la chaleur si ça résiste un peu, parce que j'ai peur au niveau de ça. Et sur le dessus, on n'a pas beaucoup de boutons. On a un bouton qui ressemble au bouton à l'image. On a les boutons des manettes et le bouton turbo, je pense que ça c'est pour augmenter les ventilateurs. Bon, déjà on va y plug les deux manettes, ça sera déjà plutôt pas mal. Alors comment faire ça sans péter le truc? Ok, elles se mettent par le haut, comme ça, comme une Switch. En fait, c'est exactement le principe de la Switch, mais version boostée. Ah ouais, franchement, là comme ça, c'est plutôt pas mal. Ça fait console portable, mais à la fois du coup PC gamer, parce que comme je t'ai dit, ça tourne sous Windows. Franchement, ça fait une giga tablette, avec sur le côté deux manettes, joystick, etc. Avec ça, on peut jouer à des jeux vidéo, type Valorant, Minecraft. Bien sûr, on testera tout ça, vous inquiétez pas, ça c'est sûr. Je suis assez hype du produit. Juste un truc qui me dérange, c'est que je sais pas si on peut y brancher un écran externe. Parce qu'il n'y a pas de connectique type micro HDMI, mini DisplayPort. Il y a juste un USB-C sur le dessus, mais qui m'a l'air juste être là pour du coup y brancher le câble secteur pour recharger ça. Parce que du coup, ça se branche sur secteur, mais vous l'aurez compris, il y a une batterie à l'intérieur, il me semble, de 17 000 mAh qui permet du coup au produit, bien sûr, de tenir sur batterie. Même si je pense que ce ne sera pas oufissime sur batterie. Alors déjà, si on l'allumait pour voir comment ça marchait. Ah oui! Il y a des petits LED. Alors c'est très léger autour des joysticks. Il y a des petits LED orange, c'est très joli. Normalement, on devrait arriver sur une configuration classique de Windows. Alors je ne sais pas qu'est-ce qu'il a à l'intérieur, Windows 10 ou Windows 11, je ne sais pas trop, on verra bien. Le design du produit est vraiment sympathique. C'est assez lourd, je te le dis, c'est assez fat, mais c'est très joli. Bon, du coup, on arrive sur la configuration classique de Windows et on est sur un Windows 11. Par contre, les joysticks, ça sert à rien, on peut pas les utiliser quand on est dans le mode PC. C'est juste une tablette classique et c'est bien sûr tactile. Par contre, il n'y a pas le français, il n'y a que l'anglais ou le chinois. Ça, c'est dommage. Ils auraient pu mettre une version française, quoi. Par contre, le tactile est vraiment très réactif et ça, j'adore. Ça y est, j'ai terminé la configuration de Windows 11 pour ce mini PC gamer chinois. Et comme vous pouvez le voir, on arrive comme sur un PC portable, une énorme tablette en fait. Franchement, je sens que pour l'instant, le PC, il est vachement bien aéré parce que au-dessus là, c'est comme les PC portables, ça souffle et ça aspire derrière. À voir quand je réaliserai mes tests après si on arrive à refroidir convenablement ce mini PC, j'en doute un petit peu. Et là, hop, tu le prends, tu le poses. Et ça, c'est cool. Donc, à l'intérieur de ce mini PC, qu'est-ce qu'on retrouve? Donc, en termes de processeur, on a un Ryzen 7 7800U. C'est un processeur assez récent de chez AMD qui va gérer du coup la DDR5. Et c'est plutôt pas mal parce qu'à l'intérieur, là, on a 32 Go de RAM en DDR5. Donc, sur le papier, Ryzen 7, 32 Go de RAM, c'est monstrueux. Comme je t'ai dit, bon, on n'a pas de carte graphique dédiée, c'est la carte graphique du Ryzen 7 qui nous permet de faire tourner des jeux. Donc c'est pour ça qu'on ne pourra pas faire tourner énormément de jeux, en tout cas pas des jeux très gourmands. Bien sûr, j'en installerai plein, on va tester ça, vous inquiétez pas. En termes de stockage, on a un stockage type M2, 1 Tera de stockage à l'intérieur, donc c'est plutôt intéressant. Et à part ça, c'est tout. Comme je t'ai dit, écran de 8,2 pouces, 4K, dalle IPS. Franchement, c'est un beau produit qui coûte un peu cher. Comme je t'ai dit, ça coûte le prix d'un PC gamer, environ 1200 €. Mais après, pourquoi pas, si tu as les moyens, si tu veux avoir un produit qui soit à la fois portable et puissant, mais aussi, hop, en mode bureau, ça peut être une très très bonne solution. Donc alors sur 3D Mark, qu'est-ce que ça donne? On obtient un score global de 2801 points avec un graphic score de 2513 points et un CPU score d'un peu plus de 8000 points. Alors le score global est pas oufissime, 2000 points, 2800 points pour un PC gamer, un mini PC gamer à ce prix là. Voilà, on obtient normalement facilement les 7-8 000 points pour le même tarif en mode vrai PC gamer. Là, ce qui manque clairement, vous vous en doutez, c'est bien sûr une carte graphique externe. Parce que là, comme vous le savez, on est sur la carte graphique du processeur et ça se voit dans le graphic score. J'ai fait un autre test, cette fois-ci sur UserDiag. Donc, il m'a détecté un problème de surchauffe du processeur, ce qui bien sûr entraîne des baisses de performance.
Donc là, on est monté à maximum 94 degrés. C'est bon, assez élevé pour une température de processeur. Normalement, dans une tour classique, ça passe, ça arrive à gérer ça. Là, c'est vrai que dans un espace aussi restreint que ce mini PC gamer, ça doit pas être efficace de ouf à refroidir. Bon, pour le coup, donc du coup, on a bien notre processeur qui est notre Ryzen 7 6800U. Un processeur 8 cœurs 16 threads. Au niveau des températures, comme vous pouvez le voir, voilà, on est à minimum 50 degrés, maximum 94 degrés, donc c'est pas oufissime. On a bien notre Windows 11. Au niveau de la carte graphique, on est bien sûr sur la Radeon, qui est l'APU directement dans le processeur. Et au niveau des températures, c'est plutôt correct, 70-75 degrés, c'est correct. 32 Go de RAM en DDR5. Pourquoi pas. Par contre, bon, la fréquence, autant dire que c'est très très bas. Ça, c'est vraiment dommage. Là, du coup, j'ai pu, sur ce mini PC, directement y brancher un clavier ici et une souris. Ce sont des périphériques sans fil, donc j'ai juste eu à brancher le petit USB qui me sert à connecter ces deux appareils au mini PC. Comme ça, au moins, je peux avoir un clavier et une souris en plus. Vous pouvez bien sûr y brancher un casque gamer. Il y a directement une prise jack qui est dans le mini PC. Vous pouvez aussi y brancher un casque en Bluetooth parce que vous avez la possibilité de le connecter en Bluetooth vu qu'il y a à l'intérieur un outil qui permet d'avoir le Bluetooth sur ce mini PC. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Par contre, je tiens à dire que le bloc d'alimentation juste ici avec l'adaptateur, c'est pas utilisable parce que là, c'est trop gros et du coup, ça rentre dans aucune de mes prises. Donc heureusement que j'avais un adaptateur similaire de PC portable qui a fait l'affaire. Mais ça, pour un PC à 1200 €, c'est pas possible, hein, je vous le dis direct. Bien sûr, on va tester quelques jeux parce que j'ai pu installer quelques petits jeux. Donc, notamment, on va tester Minecraft, on va tester Fortnite et on va tester Dirt 3 qui est un jeu de course. Je voulais tester ça parce que je pense que les jeux de course sur ce produit-là, ça va être juste un régal. Alors, pour l'instant, au niveau de tout ce qui est bruit du PC, bon, on l'entend qui souffle, etc. Vous verrez quand on sera en plein jeu. Bon, je sais pas si vous l'entendrez avec le micro, mais il a quand même tendance à faire pas mal de bruit. Et bon, bah du coup, on voit bien que quand on fait des tests, forcément, au niveau du refroidissement, c'est pas non plus trop ça. Donc c'est parti, on est sur Minecraft, comme vous pouvez le voir. Donc là, on est sur un jeu quasiment au maximum. Donc là, on est sur un monde en créatif. Vous avez les FPS en haut à gauche. Donc je sais pas si vous les voyez très bien, mais on est à plus de 100 FPS. J'enregistre pas directement sur le PC parce que ça risquerait de brider les performances. Donc là du coup, on est à plus de 100 FPS. Je sais pas si vous l'entendez, mais le PC commence à grave souffler. Mais là pour le coup, voilà, on a un jeu en bonne qualité avec une bonne résolution qui est fluide avec pas mal de FPS. Donc Minecraft, c'est validé. On a une très bonne qualité d'image parce qu'on est sur un écran avec une résolution 2,5K. Donc c'est une très belle résolution. Franchement, c'est un plaisir. Donc là, je suis sur clavier souris, bien sûr. Mais bon, voilà, Minecraft, on va dire plus de 100 FPS sur un mini PC comme ça, sans carte graphique dédiée. C'est plutôt pas mal du tout, ça, on va pas se le cacher. Donc Minecraft, c'est validé. On va voir, est-ce qu'on peut jouer avec les joysticks parce que bon, ça serait bien qu'on puisse le faire. Donc ok, on peut pas. Il n'y a rien qui marche. Il me semblait bien que Minecraft, quand je l'avais testé, on pouvait pas jouer avec les joysticks. Peut-être qu'il faudrait télécharger une version de Minecraft console ou mobile. Mais là, pour le coup, vu qu'on est sur un environnement Windows, on peut installer que la version classique bureau. Pour le jeu suivant, Dirt 3, là j'enlève directement le clavier parce que je sais qu'il se joue directement sur les joysticks. Et franchement, pour l'avoir testé un peu avant la vidéo, c'est un pur kiff et je pense que les jeux de prédilection de ce produit-là, ça va être forcément tout ce qui est jeux de course, etc. Bien sûr, vous l'aurez compris. Ok, alors donc, en termes de FPS sur le jeu, franchement, bon, c'est énorme. On est à plus de 100 FPS, donc c'est plutôt pas mal. Et du coup, celui-ci se joue directement comme ceci, avec la gâchette de derrière pour accélérer et les joysticks pour avancer. Donc c'est vraiment assez sympathique à jouer en vrai. L'immersion est totale dans le jeu. Vu qu'on est sur un écran aussi avec une très bonne résolution 2,5K, on a quand même quelque chose de plutôt pas mal. Bon, le joystick, il faudrait modifier la sensi, mais jusque là en vrai c'est plutôt pas mal. En vrai voilà, comme je t'ai dit, hein, les jeux de prédilection sur cette console, ça va être comme là, par exemple les jeux de course, tu vois, parce que c'est vraiment immersif. Et le fait qu'il y ait des joysticks sur les côtés, des manettes sur les côtés, fait que c'est vraiment le top. En plus, il y a un système de vibration sur les manettes qu'on peut activer ou désactiver.
ce qui nous fait un peu comme sur la manette de PlayStation, en fait, même de Xbox, un système de vibration qui nous fait vraiment ressentir, là j'ai failli crever, qui nous fait vraiment ressentir le jeu, quoi. Et les jeux de course, bah, ça doit être vraiment la masterclass possible, quoi. Donc là c'est plutôt pas mal. Dirt 3, c'est validé. Oh, il faut vraiment que je m'entraîne sur ce jeu là. Mais en tout cas, ce jeu, c'est full validé. Et pour moi, voilà, il y a beaucoup de FPS, il y a une bonne résolution. Et je pense que c'est, on va dire, les jeux de prédilection pour ce type de produit. Et ça, c'est top. Maintenant, on passe au dernier jeu. On va aller sur Fortnite. Je sais pas du tout s'il va tourner. Par contre, là, on va jouer clavier-souris. Et on testera bien sûr si c'est possible de jouer avec les joysticks directement inclus dans le produit. Pour le coup, Fortnite, je suis absolument pas sûr qu'il tourne sur ce PC-là. Vu que, comme vous le savez, on n'a pas de carte graphique dédiée. On verra bien. Là, dans le menu, on est actuellement à 70-80 FPS. On verra quand on sera en game si on arrive à monter un peu plus. Mais j'ai peur qu'on ne puisse pas monter bien plus. Le problème de ce produit-là, de ce mini PC, c'est qu'on a un très bel écran. Un écran avec une résolution 2,5K. C'est un écran assez dur à faire tourner. Donc en plus, on n'a pas de carte graphique dédiée sur notre PC. Donc c'est galère, les performances de notre APU sont directement bouffées par l'écran. Tu vois, il nous aurait mis un écran simple, classique, 1080p sur ce mini PC. Bah, franchement, on aurait pu, je pense, faire tourner les jeux avec beaucoup plus de FPS. Parce que du coup, on aurait un écran bien moins gourmand. Après, c'est sûr que sur le papier, dans les caractéristiques, ça fait joli d'avoir marqué un écran résolution 2,5K. Mais après, dans les faits, vu que tu n'as pas de carte graphique dédiée, c'est vraiment très compliqué pour faire tourner des jeux. Bon là, dans le lobby sur Fortnite, on est à 60 FPS. Donc à voir après. Là, pour le coup, bon, c'est jouable, même si c'est dommage. Par contre, le PC, là, il souffle bien. Et c'est assez chaud ce qui sort du PC. Donc je sais pas si on pourrait jouer plusieurs heures comme ça. Ok, ça y est, on vient directement de spawn sur Fortnite. On a un peu plus d'FPS que ce que je pensais parce que là on est à un peu plus, on est entre 60 et 70 FPS. Donc on en a un peu plus que ce que je pensais, je m'attendais vraiment à en avoir beaucoup moins que ça. Bon, même si c'est vrai que c'est pas vraiment énorme d'avoir ce type d'FPS là sur Fortnite. Mais rappelez-vous bien que nous n'avons pas de carte graphique dans ce PC, enfin du moins pas de carte graphique dédiée. Après, là, le jeu, il est en moyen, d'accord? On pourrait le mettre vraiment en faible. On perdrait en qualité, par contre, on pourrait gagner 10 à 15 FPS peut-être. Mais bon, là, je t'avoue que c'est assez dommage. Bon, on a certes des FPS, on va dire, acceptables au vu de la configuration. Par contre, est-ce que c'est vraiment jouable dans la durée, dans le temps, avec aussi peu de FPS? Je sais pas. Maintenant, voyons voir, est-ce qu'on peut jouer avec les joysticks? Alors oui, ça se joue directement avec les joysticks, d'accord. Et je crois qu'on prend tu vois, les commandes de la Xbox, comme sur Xbox, tu vois. Il me semble que c'est les mêmes commandes que sur la Xbox. Par contre, comment on fait? Ça, c'est pour changer d'arme. Ok, ok, ça c'est pour sauter. Ouais, ok, pourquoi pas? Pourquoi pas, c'est jouable, faudrait prendre peut-être un peu plus de temps pour avoir les commandes. Comment on ouvre le coffre par exemple? C'est un X. Moi j'ai jamais joué à la Xbox, je connais pas du tout les touches, mais ceux qui ont déjà une Xbox ou qui ont déjà touché des manettes de Xbox, vous devez avoir à peu près les touches en tête. Mais bon, en tout cas, ça se joue directement à la manette. Et je t'avoue que bon, 60 FPS sur un écran aussi petit, bah c'est pas trop mal. Bon là on est à plus 70. Mais on va dire que ça se joue, c'est potable. En vrai, je dirais que Fortnite est validé, même si je sais pas si on pourrait jouer plusieurs heures comme ça. Mais là, pour le coup, pour l'instant, ça me séduit. Ok, donc là, pour le coup, pour tout vous dire, j'étais directement branché au secteur, directement. J'étais pas sur batterie pour avoir un peu plus de performance. Donc au final, bon, qu'est-ce que j'en pense de ce One X Player V2 ? Bon, c'est un produit assez intéressant, assez atypique, qu'on n'a pas forcément l'habitude d'avoir entre les mains. C'est le mélange entre un mini PC gamer, un petit gamer, et une console. J'ai envie de te dire que c'est assez intéressant parce que c'est polyvalent, on peut faire beaucoup de choses, hein. On peut jouer tout simplement en mode console, etc. Ou bien sûr l'utiliser comme un simple PC, un simple mini PC.
Alors voilà, le gros souci c'est que certes sur papier on a 32 Go de RAM, un processeur de chez AMD vraiment très performant, DDR5, ok, mais il nous manque vraiment une carte graphique et on le ressent énormément, surtout en jeu, avec ce manque de FPS. Néanmoins, pour des petits jeux, ça marche très bien. Le plus, c'est qu'on peut vraiment l'utiliser comme un PC en y branchant des périphériques, un casque, etc. Mais aussi comme une console avec directement les joysticks de présent. Donc ça, c'est vraiment un gros atout. Après, voilà, c'est un produit assez intéressant, mais bon, qui coûte quand même un peu cher. 1200 € environ pour ce modèle-là que j'ai entre les mains. Voilà, c'est le prix d'un PC gamer. Et pour ce prix-là, en PC gamer, vous pouvez avoir plus puissant, c'est-à-dire un PC gamer avec les mêmes composants en rajoutant une carte graphique. Moi je trouve que c'est intéressant, après ça va peut-être pas intéresser tout le monde, ça c'est sûr, mais en tout cas moi j'ai vraiment été content d'avoir pu l'avoir entre les mains et avoir pu le tester pour m'en faire mon propre avis. Donc bien sûr les amis, vous retrouverez le lien de ce One X Player 2 directement en description. N'hésitez pas à aller voir ça, il y a plusieurs modèles différents. Si vous voulez prendre un modèle beaucoup plus puissant ou un modèle moins puissant, ça sera bien sûr moins cher. Bien sûr, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, c'est entièrement gratuit. En tout cas, moi je vous dis à plus dans de prochaines vidéos. Allez, ciao tout le monde!